Autre sujet qui, pour le coup, jalonne vraiment bien, si on l'utilise bien, et souvent c'est quelque chose qui est un peu sous-utilisé hein, dans HubSpot pour de vrai, c'est le côté tâches. Ça, la machine peut le préparer. Et on peut arriver à avoir des listes de tâches qu'on va faire à un certain moment et qui sont bien structurées. Des relances, des pieds dans la porte, vous avez changé de job, tiens, je reprends contact. Il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir faire qui vont permettre de voir quelle est la charge pour un commercial et comment est-ce qu'il doit structurer ses infos. Globalement, une tâche, ça va être une fiche d'information associée à un contact, une entreprise, une transaction ou les trois qui représente une chose à faire. Appeler, envoyer un email, préparer une propane, faire un reporting, peu importe, une tâche, ça peut être absolument tout tant que c'est quelque chose à faire. Donc ça se passe dans le CRM, dans tâches, et vous avez pareil que les contacts et autres, vos vues de tâches, donc les dates, les tâches qui sont dues aujourd'hui, les tâches en retard, les tâches à venir. Et pareil, après, vous pouvez aussi vous créer vos propres vues pour directement travailler dessus. Le gros avantage des tâches, et c'est pour ça que généralement ça rythme un peu la journée d'un commercial, c'est ce petit bouton qui représente en fait la playlist des tâches. Là, par exemple, j'en ai 3. Donc là, j'ai 3 appels prospects. Si je vais sur ma vue appels prospects, je vais tous les avoir. Et donc, j'arrive le matin avec tous les prospects que je dois appeler dans la journée. Ou toutes les propos à rédiger, peu importe. C'est la même chose. Et donc, quand je clique sur commencer mes tâches, je vais directement arriver sur la fiche d'information du contact en question. Et là, étant donné que c'est une tâche d'appel, je vais directement avoir, là, c'est parce que là, on a Aircom sur la démo, mais peu importe l'outil téléphonique que vous utilisez, directement avoir un onglet d'appel qui va se mettre en premier plan ici. Et donc, ça permet de gagner vraiment en rapidité d'exécution. Vous cliquez sur commencer les tâches, vous les faites une par une. Dès que vous avez fini, vous faites terminer ou ignorer ou replanifier comme vous voulez. Et en fait, ça vous envoie directement vers la prochaine tâche et donc la prochaine fiche d'information de la tâche. Et comme ça, vous avez directement toutes les informations du contact à appeler en question. Vous tapez appel, vous mettez votre résultat d'appel et en fait, vous continuez comme ça, faire tous vos appels. Donc, c'est vraiment très bien fait là-dessus. Et donc, pour les utiliser correctement, moi, je vous conseille d'utiliser les files d'attente de tâches parce que vous allez pouvoir commencer vos tâches par vue. Donc, évidemment, si vous avez des tâches d'email, d'appel, de propagande à rédiger, vous n'avez peut-être pas envie de les faire à la suite. Vous avez peut-être envie de faire les mêmes catégories de tâches chacune d'affilée. Surtout si vous avez remarqué que c'est mieux d'appeler le mardi matin ou le jeudi après-midi, et bah comme ça, vous mettez vos tâches d'appel le mardi matin, jeudi après-midi. Et donc, vous avez vos files d'attente de tâches ici. Donc là, j'ai mis simplement appel, email, SQL à traiter. Et en fait, dès que vous allez vous créer une tâche, donc là, je vous montre manuel et après, je vous montrerai de manière automatique, créer une tâche ici, vous pourrez mettre la file d'attente. Donc la file d'attente, par exemple, email, et puis après, vous nommez votre tâche, vous mettez votre deadline, aujourd'hui, vous mettez vos notes, priorités, types, etc. Vous créez et comme ça, vous aurez directement le jour où vous avez mis votre tâche ici et elle apparaîtra là. Et si vous voulez la terminer, là, vous pouvez mettre le petit bouton terminer. Et ensuite, très rapidement, comment créer une tâche de manière automatique dans un workflow. Là, j'ai pris l'exemple routing SQL. On a un nouveau SQL. Les SQL sont différenciés par exemple, là, j'ai pris dans le cas d'Invox le centre d'intérêt. Donc, est-ce que c'est HubSpot, est-ce que c'est social media, contenu et autres. Et donc là, je vais aller créer ma tâche que je vais nommer nouveau SQL à traiter. Donc, à faire immédiatement ou date personnalisée. Je peux mettre un rappel d'email. Là, je peux mettre mes notes. Et je peux surtout ici la mettre dans ma file d'attente SQL à traiter avec une priorité. Et là, propriétaire existant du contact, enregistré. Et comme ça, dès qu'il y a un nouveau SQL, le propriétaire recevra directement une tâche ici qu'il pourra voir dans sa vue. Donc la file d'attente, je peux mettre SQL à traiter et il les verra dans sa vue SQL à traiter avec la date à laquelle il doit le traiter. Donc les tâches, en fait, c'est vraiment un outil de productivité génial pour tous les commerciaux dans HubSpot. Quelques exemples d'usage. Un formulaire contact a été rempli, ça crée une tâche pour quelqu'un pour le traiter. Un lead perdu depuis plus de 3 mois, une petite tâche, tiens, on revient aux nouvelles pour voir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a un nouveau projet. Une personne qui était un contact plutôt SQL, voire une opportunité, qui commence à bouncer, qui reçoit plus les mails, une tâche, vérifier si la personne est toujours dans l'entreprise et éventuellement trouver un nouveau contact. Une fiche d'information d'une société qui est mal remplie sur des champs qui sont cruciaux à avoir, on peut créer une tâche data quality et tout ça va faire finalement rythmer et puis pour le manager commercial va pouvoir voir alors soit par personne des gens qui font pas certains types de tâches et on sait que certains commerciaux sont plus à l'aise dans certains moments du cycle de vente et pas dans d'autres, donc ça permet d'avoir un monitoring là-dessus, ça permet de voir aussi si on est plus réactif, si on traite les tâches plus rapidement, si on a trop de tâches en retard. C'est quelque chose qui est super intéressant et qui guide beaucoup quand même le travail du quotidien sur ça.